A vu la jeunesse de Jumia Travel, vous ne connaissez peut-être pas encore tous les sites touristiques camerounais, notamment ceux qui ne sont pas encore répertoriés et qui ne bénéficient pas du financement de l'État pour leur entretien et leur restauration. C'est le cas dans la région du Sud, berceau de l'écotourisme, où se trouvent notamment les stations d'Elat à Ebolova ainsi que la caverne des fantômes. Un potentiel touristique jusqu'ici très peu connu, mais qu'il faut aller découvrir. Guide touristique pour cette première étape, Estelle Nyangono et Arnaud Ndal, reportage. Selon l'édition 2017 de l'indice mondial de la compétitivité touristique qu'a publié le Forum économique mondial, le Cameroun figure parmi les 17 destinations touristiques africaines offrant les prix les plus compétitifs dans le monde. Nous avons pu le constater en novembre dernier dans notre série dédiée au potentiel touristique du Cameroun Afrique en miniature, grâce aux Grassfields qui ont la particularité d'être un musée à ciel ouvert. L'on ne saurait s'arrêter en si bon chemin, tant le potentiel touristique du Cameroun est vaste, à l'image des 413 000 étendues de forêts et d'eau du Sud Cameroun. Qu'en est-il du tourisme dans cette région? Stratégie a repris la route pour vous, à la découverte du Sud Cameroun, berceau de l'écotourisme. À l'image du Cameroun, le Sud est une destination complète. Comme un immense manteau végétal, la forêt tropicale, zone par excellence d'agrotourisme et d'écotourisme, le visiteur ne sait où donner de la tête, d'où notre morceau choisi des bons plans touristiques. Première escale, la capitale régionale du Sud. L'histoire raconte que c'est sur l'une de ces montagnes qu'un chasseur aurait trouvé un chimpanzé pourri à l'ère de l'administration coloniale, d'où l'appellation Ebolowa, qui par la suite est devenue Ebolowa. Son histoire coloniale, ses mystères et sa population chaleureuse font son charme. Le mythique temple de la station d'Elat rappelle le passage des missionnaires d'origine américaine dans cette commune. Construit à proximité du centre-ville en 1932, le temple d'Elat est considéré comme la plus prestigieuse des églises dans cette contrée grâce à son architecture rustique et à son histoire. Ce grand temple, comme vous le voyez, a été construit et dédié au Seigneur en 1932. Les travaux ont duré 3 ans. Donc en 1929, les travaux ont commencé. Le ciment, le fer, tout venait des États-Unis, en dehors des blocs cuits qui ont été fabriqués ici à Elat. Le reste venait des États-Unis par bateau et les ouvriers les transportaient. Bien. C'est la salle réservée aux réunions de la session. Ce temple a ce que nous pouvons appeler un bunker. Je vous présente juste l'entrée. Il y a des escaliers et en dessous, on peut trouver une autre salle aussi grande que celle que nous venons de visiter. Bien, on nous dit que cette salle servait des réunions secrètes aux Américains. Et le long, c'est-à-dire que le long de la salle jusqu'à de l'autre côté de la route, là vous pouvez trouver un tunnel qui amenait les Américains vers la maison principale. Berceau du protestantisme dans la région du Sud Cameroun, le temple d'Elat, lieu de pèlerinage, accueille en moyenne 2000 visiteurs par an et survit grâce aux dons de ces visiteurs venus des 4 coins du monde. Presque chaque jour, nous recevons des visites.
visiteurs que nous pouvons appeler des touristes. Et la session a pris une résolution même de laisser la porte centrale ouverte. Le matin, nous l'ouvrons pour la refermer le soir parce que nous n'avons pas encore un guide touristique qui est là. Nous sommes l'haricot. Cependant, il convient de souligner que la richesse touristique des Bolova ne se limite pas à la seule station d'Elat. À une vingtaine de kilomètres de cette dernière, nous rencontrons Jean-Claude. Il nous accueille dans son village, Nko-Etche, qui doit une partie de sa notoriété aux grottes préhistoriques de Mbilbekon, entendez la caverne, aux fantômes. Curieux, Jean-Claude nous y conduit. Nous sommes à l'entrée. À l'entrée qui mène vers Mbilbekon. On va peut-être vers environ 40-50 mètres de la chaussée. Bon, on te suit alors, on va nous... Allons. Voici le décor. C'est en plein dans le champ de cacaoyers. En plein dans le champ de cacaoyers, vous savez que essentiellement, les populations du sud sont des grands agriculteurs, cultivateurs de cacao. Mbilbekon, c'est un endroit chargé de beaucoup de mystères. Comme nous disaient nos parents, que je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres mystères qui ne sont plus visibles. Quand il y avait un grand événement, par exemple un deuil d'un patriarche, les poulets blancs sortaient pour nous annoncer un événement important, un événement mauvais ou heureux. Nous voici donc à l'entrée de Mbilbekon. Mais avant d'entrer, il faut faire quelque Avant chose. Avant d'entrer, il y a les rites que nos grands-parents nous ont appris. Donc, on fait un sacrifice pour les ancêtres, un geste symbolique. Avant, on donnait les bêtes vivantes, une chèvre, un porc, on sacrifiait ici. Ok, donc je peux déposer quelque chose de symbolique avant qu'on ne traverse. Oui, oui. Bon, d'accord. Ok. Voilà, merci. Allons donc. Bon, ici, il existe deux galeries, comme je vous l'ai dit. Voilà la galerie qui est une issue. Cette galerie pénètre jusqu'à environ 40 mètres. Il y a une ici de l'autre côté. Là-bas, l'autre galerie qui est là-bas, oui. Il y a un monstre. Il y a un monstre là-bas, il n'y a pas d'issue. Un monstre, maintenant, on peut l'appeler un dragon. Nos anciens avaient leur nom. On appelait ça Ebibi. Il y a les Allemands qui étaient venus là, vers 1900. Ils sont partis à 7. Ils ne sont plus revenus. Ils sont bloqués jusque là-bas. Voilà la galerie pénétrable, visitable. On peut aller. On va parcourir environ 40 mètres. Oui, on entre dans cette galerie. Voilà. Répertorié par le ministère en charge du tourisme et des loisirs, l'absence de financement rend ardu l'entretien, voire la restauration de ce lieu. D'où un taux de fréquentation moyen de 500 visiteurs par an pour ce site millénaire. Il y a une galerie, là-bas, on appelle cela galerie magasin. Il y a les trous, il y a les insectes qui ne vivent qu'ici à Mbi. Ils ne sont nulle part ailleurs. Dans ces trous, habituellement, il y a les chauves-souris qui sont là-bas. On les voit là. Voilà une prise là-bas. Bon, il y a les poteaux. On appelle ça scientifiquement, comme vous savez vous-même, les stagalamithes.
stalagmite ou quoi, je ne sais pas exactement. Quelque chose de comme ça. Voilà. Bon, ici, la galerie se fait un peu haute. On peut se placer debout par rapport à là où on est entré. Ici, c'est un hôtel où les ancêtres sacrifiaient les enfants en leur temps, avant l'arrivée du christianisme. On sacrifiait les enfants, ici les femmes, beaucoup d'autres bêtes. On les sacrifiait pourquoi? Bon, ils avaient leur rite. Le christianisme n'était pas encore... Et on était animistes. Ils croyaient à beaucoup d'autres dieux. Ici, il y a des poissons qu'on peut voir en leur temps. Vous ne voyez aucune perfection humaine ici, là, comme vous pouvez le voir. C'est tout à fait naturel. Les trous là, les insectes, les chauves-souris, tout cela, les ruisseaux. Rien. Rien qui n'est fait par l'homme. Voici la fin de la galerie. Il y a les bacons qui sont dedans. Il faut avoir beaucoup de cartes yeux pour les voir. Donc, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas les voir. Mais cependant, on peut les invoquer de temps en temps. Et est-ce que lorsque vous les invoquez, ils se manifestent vraiment? Ils se manifestent. C'est un lieu chargé de beaucoup de mystères, de bocons. Bon, vous allez voir là-bas, vous pouvez entrer. Quand vous entrez dans le bocon, vous pouvez sortir sans que le bocon vous marque. Vous marque peut-être une tache à l'épaule, au pied, partout. Vous allez sortir avec une tache. On sort maintenant. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les marques que les bacons nous ont vous avez vu? Oui. Sur tout le monde, quoique sur vous aussi. C'est partout. Non, par contre sur le caméraman. Et c'est marqué par les fantômes de Mbilbokon que mon caméraman et moi, nous nous rendons vers un autre site féerique au potentiel touristique et économique énorme et toujours en plein cœur de la forêt équatoriale.